Salut les Ray, et bah plus généralement les internautes en général, voilà. Donc si vous avez regardé les deux vidéos précédentes, vous savez que celle-ci est la troisième d'une série qui s'appelle Réserve 75, donc moi-même en garde à vue. Une garde à vue que j'ai passée il y a maintenant 4 jours. Putain, le temps passe vite quand même, dans cette période de post-confinement. Que j'ai passé dans la nuit du 2 juin du coup. Et pour savoir le reste des détails, vous avez qu'à regarder les deux vidéos précédentes si ce n'est pas déjà fait, ce que je vous invite déjà à faire avant de regarder celle-ci. Donc, on était au moment où ils m'ont posé sur le matelas, dans les gardes à vue. Donc j'étais allongé, on va dire. Le matelas, il était terrible. Ça puait dans la cellule. Il y avait des petits insectes comme ça qui se baladaient. Il y en avait au plafond, au mur, bien que le plafond soit très haut. C'était atroce. Il y avait des toilettes turques dans le fond. Je me disais, mon Dieu, comment je vais passer une nuit ici? Je commence à me mettre en boule sur le matelas, à mettre ma tête dans mes mains et à réfléchir comme ça. À réfléchir, je me demande en gros, qu'est-ce qui va se passer quoi? Comment je vais réussir à tenir une nuit dans cet enfer? Je vois que ça tape là, je vois que ça tape ici. Les détenus de là, il me semble au début, jusqu'à encore 20-30 minutes après que je sois allé dans ma cellule, c'était des clandestins nigérians, je crois, qui étaient arrivés là, donc ils tapaient. En plus, ils parlaient pas français, donc ils tapaient. Le policier en tête se calmait, il disait que voilà, ils n'allaient pas passer la nuit ici, donc ça servait à rien de s'agiter outre mesure. Et voilà, donc ça se déroulait comme ça jusqu'à ce moment-là. Ensuite, je suis là, je suis dans ma cellule, je suis en train de cogiter, je suis la tête dans les mains, je suis pas très bien quand même, et je commence à me dire qu'est-ce que je fous ici, quoi. Je réfléchis, et je me dis comment je vais passer mon temps. Parce que pour ceux qui n'ont jamais fait de garde à vue, évidemment, vous vous dites, oui, il a qu'à lire, mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu n'as ni livre, ni crayon, ni rien, aucun contact avec l'extérieur, rien. Il n'y a même pas d'indication de l'heure, il n'y a pas d'indication du temps. Voilà, tu es livré à toi-même. Je pense que à bien des points de vue et à bien des égards, la prison est quand même moins stigmatisante et oppressante que les gardes à vue, mais il faut le comprendre, c'est comme ça. Une nuit en garde à vue, tu es vraiment privé de tes libertés, au sens le plus strict du terme, et pour un couteau, je l'avais encore plus mauvaise. Enfin bref. Donc j'en étais là, je commence à me dire comment je vais faire, etc. Au début, j'avais l'intention de faire des pompes sur le sol de la garde à vue, puis après je regarde l'état du sol, je m'imagine la piste de la toilette turque des détenus précédents qui ont dû le faire, donc je me dis non, hors de question que mes mains, au même titre que ma tête ne touchera pas le matelas, mes mains ne toucheront pas le sol. Et voilà. J'en suis à cet état d'esprit quand il y a un policier, le même qui m'avait raccompagné ici, un brave gars, mais honnêtement, voilà, il fait juste son métier, je vais pas le blâmer, le pauvre. Il me sort de ma cellule, et là je crois enfin que l'OPJ s'est dit, attends, peut-être, j'ai arrêté un mec pour port de couteau dans la France de 2020, peut-être que c'est un peu abusé, non, je sais pas, en plus il a un casier judiciaire vierge, enfin, réfléchissons. Eh non, pas du tout, non, ils m'ont fait juste passer devant une deuxième OPJ, c'était une dame cette fois-ci. Je dois dire, en toute objectivité, contrairement au premier OPJ, cette dame était plus que correcte, elle était très gentille. Je dirais pas qu'elle était empathisante, compatissante ou avec de l'empathie, mais elle était gentille, elle était stable, on va dire. Elle était pas teigneuse comme l'autre. Pourtant, elle était jeune aussi, hein. Ça se voit qu'elle venait de débarquer dans le corps du métier. Je sais pas quel cursus il faut faire exactement pour être OPJ, mais je pense que c'est pas, ça se trouve pas dans un claquement de doigts. Donc cette dame m'interroge, elle prend ma vraie déposition parce que l'OPJ, je le rappelle, n'avait pris que mes informations au préalable. Elle prend ma déposition, voilà, elle me dit est-ce que vous reconnaissez avoir eu ce couteau sur vous? Bien sûr. Elle m'a dit savez-vous qu'il est interdit d'en posséder un de cette longueur, enfin de cette calibre, de catégorie 4, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Je lui dis je l'ai appris tout à l'heure, oui, voilà, bon, ça je savais que je jouais avec le feu, mais pas autant, donc on peut pas forcément me blâmer pour un mensonge qui n'en est pas forcément un. Elle continue mon audition, voilà, on arrive en quelques lignes. Comme d'habitude, je suis respectueux comme j'ai toujours été depuis le début de la garde à vue, donc je change pas ma version avec une personne qui est gentille, qui plus est. Et on continue, et à la fin, voilà, elle me dit, bon, mon collègue OPJ vous a mis la nuit en garde à vue. Elle dit rien, mais je sens qu'elle trouve que c'est injuste, quoi, comme mesure. Et elle me dit, vous allez effectivement passer la nuit en cellule. Dans 1 heure, il y a un repas qui va vous arriver. Bon, je m'attendais pas à grand chose pour le repas, mais j'ai quand même été déçu, comme on dit. Et donc voilà. Et elle m'a accompagné en cellule. Donc, ah oui, avant, au préalable, elle me montre des photos de l'arme qui sont photocopiées. Elle vous d'accord pour détruire ce couteau? Je dis oui, 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 bien sûr. Détruisez le couteau, qu'est-ce que ça peut me faire, un petit couteau comme ça? Et je retourne dans ma cellule, et ça sera la dernière fois jusqu'à 10 heures du matin, le lendemain, quoi, quasiment, que je verrai la lumière du jour. Je sors, elle me dit bon courage, c'est gentil. Un nouveau policier me raccompagne, encore plus teigneux, cette fois lui c'est un petit jeune, un peu, pourtant un brave, hein, comme on dit, mais
Il est teigneux, il fait pas de différence entre moi et les autres détenus, quoi. Voilà, pourtant il sait pourquoi je suis là, hein, mais pourtant il a pas de disposition préalable à mon égard. Il m'accompagne dans ma cellule et je me pose dans ma cellule. Et là, je dois dire que je commence à me dire, ah ouais, là c'est sûr, ils vont pas me récupérer. Je trouve le temps long. Dans ma tête, déjà, je vais uriner parce que bon, j'avais envie. Et puis les toilettes turques, c'est de la merde, mais c'est quand même moins de la merde que se pisser dessus. Surtout dans une cellule à Paris. Et là, voilà, je commence à cogiter. Je suis comme ça, la tête dans les mains. Je commence à imaginer est-ce que est-ce que les personnes de ma famille que j'ai contactées a prévenu celles que je lui avais dit de contacter. Que pensent mes proches? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Enfin, c'est drôle quand même. Tu te remets beaucoup en question dans ce genre de moment-là. Tu te dis pourquoi je suis là finalement. Tout ça pour ça, quoi. Je prends une arme sur moi pour me défendre. Et finalement, on me met là. Je savais que j'aurais pas dû la prendre, mais bon. C'est trop tard, on va pas se mettre à pleurer parce qu'on est en garde à vue maintenant qu'on l'a fait. Donc voilà, je cogite, des vieilles chansons françaises qui me reviennent en tête, ça me permet de tenir. Par moments, j'entends la sonnerie de mon téléphone qui retentit dans la salle des fouilles. C'est très bizarre comme impression, vraiment. Donc je cogite, je suis dans ma bulle, je pense à des vieilles chansons françaises. Euh, le... Il y a une chanson qui me fait beaucoup d'impression, elle s'appelle le prisonnier d'Anthony Ciosi. C'est une chanson corse que j'ai découvert l'année dernière et c'est vraiment une chanson que je vous recommande. D'ailleurs, je vais vous en passer un extrait. Alors c'est corse, Antoine Ciosi, Le prisonnier. Et c'est une chanson que je me remémore dans la tête, voilà, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Bien sûr, une pub pour bien être sûr de niquer la vidéo. Je t'envie, petit moineau, toi qui viens quelquefois pour me rendre visite, perché sur l'un des barreaux de cette minuscule lucarne. L'air si triste. Mais lorsque tu ne viens J'aime pas, j'y vois un coin de ciel qu'on m'accorde en faveur, et je t'attends chaque fois. À croire que maintenant, tu sais C'est lorsque c'est l'heure. J'adore vraiment la langue corse. C'est vraiment une des langues régionales les plus belles en France, je trouve. Enfin, en France. Toute proportion gardée, hein. Je ne peux pas faire un geste pour aller l'embrasser une dernière fois. Voilà, donc c'est cette chanson-là que j'ai dans la tête pendant une bonne partie de la garde à vue. Rien que l'écouter actuellement, ça m'apaise parce que c'est une chanson qui m'a bercé l'été dernier, une chanson qui m'a accompagné dans certains moments de ma vie et que j'ai plaisir à vous faire découvrir, vraiment. Je pense que l'art c'est une très bonne transmission et dans des moments comme la garde à vue, voilà, c'est quelque chose de pertinent à se remémorer comme valeur, vraiment. Donc voilà, je suis dans la garde à vue et j'ai cette chanson en tête et j'entends les Nigérians sont partis, ils mettent de nouveaux prisonniers à côté, je crois qu'ils sont là pour arracher le téléphone, d'ailleurs j'en aurai en confirmation par la suite. Et voilà, et à côté de moi j'entends un maghrébin, donc c'est une personne maghrébine qui arrive dans la cellule d'à côté, en assez brûle pour point, et et elle commence à taper très fort contre sa vitre. Elle dit au secours, donnez-moi à manger, au secours, je suis pas bien. Donc je peux pas dire que je suis j'en suis attristé au plus profond de moi, mais j'ai une certaine souffrance. Et donc petit à petit, nous allons nous entraider mutuellement et ça vous le verrez dans la 4e partie. À très vite.